Cher Lilian Perrault, moi je suis ravi parce qu'avec le chef Eric, on parlait finalement de cette passion. Parce qu'il paraît que avant tout c'est de la passion, la détermination. Toi Lilian, tu me l'évoquais, un choix qui était un choix très passionnel parce que ton cursus d'abord, passe ton bac d'abord, c'est ce que tu as fait toi. Exactement. Ouais. En fait, je me destinais plus à travailler dans le domaine de la technique de manière générale. J'ai fait un bac général très classique. Et pendant ce temps-là, je travaillais le week-end dans un petit restaurant à côté de chez moi. Et j'ai découvert une passion pour ce métier. J'ai adoré être en contact avec les gens, parler avec eux, l'adrénaline du service, etc. Et tout ça, ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Je compare souvent l'art du service à comment dire, une pièce de théâtre. C'est un Exactement. peu à la Molière, vous êtes Oui, ces acteurs, tout le monde est acteur d'ailleurs, parce que il n'y a pas un client, je l'évoquais avec le chef Eric, il y en a 1000 clients, des fois qui arrivent avec leurs humeurs, pas exactement. toujours au beau fixe, vais-je dire, comme la météo, faut en faire cas, et puis finalement les emmener dans un délice de moments suspendus. C'est ça Exact- finalement l'art. Hein. Oui, exactement. On peut vraiment comparer aujourd'hui le théâtre à un service dans un restaurant. Il y a beaucoup de similitudes. D'abord, ça passe par les annonces, etc. C'est très théâtral quand même de parler de ces plats avec des mots, les choisir, etc. Et puis il y a vraiment cette idée d'emmener les gens dans un univers qui n'est pas le leur et d'essayer de se dire, quelle que soit la journée qu'ils ont passée avant, il faut qu'ils partent avec le sourire. Tu dois en avoir conscience, mon cher Lilian, c'est que c'est vrai qu'il y a une alchimie dans l'assiette, déjà qui est dans le cerveau, parce qu'à l'énoncé, on vient d'en parler, il se passe quelque chose en soi. On avait peut-être envie de ceci, mais on va peut-être manger cela. Exactement. Comme quoi, et quand cela arrive, eh bien finalement, il y a une magie qui opère. On est, et j'en parlais avec le chef Eric, de l'émerveillement. C'est ça qu'on s'efforce de créer. Exactement, c'est vraiment ça. Et il y a beaucoup de gens qui, en fait, se redécouvrent des produits qu'ils n'aimaient pas, des produits qu'ils n'ont jamais eu vraiment d'appétit envers ces produits, en fait. Et des fois, à la fin du plat, ils nous disent, eh bien, finalement, tel produit, j'ai jamais aimé. Et là, je redécouvre quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Je dirais, c'est à défaut d'être un défi, je dirais, c'est une expérience. Ce qu'il y a de bien finalement Oui, dans ce métier-là, c'est qu'au contraire, on se fera toujours plaisir. Et puis, si on n'aime pas les brocolis, par exemple, moi je les adore, cela dit, mais il faut se laisser tenter parce que quand ils sont passés dans les mains d'alchimistes, c'est-à-dire les chefs, d'un exactement. seul coup, le goût peut transcender une vie. Hein. Oui, mais c'est vraiment ça. Les brocolis, c'est un exemple parfait. Moi, l'hiver, souvent, on a des petits brocolis, etc. dans les plats. Et ben, il y a beaucoup de gens qui disent, j'étais sceptique et finalement, j'ai adoré. Ouais. Il y a des transformations. L'art d'évoquer les plats, de signifier aussi les producteurs. Ici, il y a une école particulière Ouais. puisqu'il y a un maître des lieux vers lequel tu dois boire les paroles avant de tout service. C'est important justement de se documenter, même personnellement, Oui, mieux comprendre les produits qui sont travaillés en cuisine. mieux comprendre les produits qui sont travaillés en cuisine et comprendre ce que le chef a envie de transmettre dans son Mhm. assiette. Ouais. Souvent, quand il y a une nouvelle assiette qui sort, bien sûr, on la goûte. Et il y a donc le second, Léo, qui explique tous les plats de manière très technique, comment est-ce qu'ils ont préparé certains éléments pour qu'on ait la capacité de l'expliquer au client s'il y a des questions. Et après, il y a le chef qui passe. Le chef, il passe souvent avec un document qui s'appelle une seconde lecture. Oui. Il a écrit ce qu'il a ressenti, ce qu'il a évoqué et pourquoi est-ce qu'il a créé ce plat. Et ça, c'est une nourriture qui est extraordinaire pour pouvoir justement transmettre ça aux clients. Goûter personnellement, cher Lilian, ça fait aussi partie d'une mécanique. Il y a des fois, il y a des plats Oui, qu'il faut avant toute lecture ou après oui, toute bonne lecture. Faut-il exactement. s'en inspirer avec ses sens, puisqu'il se passe quelque chose de merveilleux lorsqu'on porte à la bouche la première bouchée. Oui, Hein, celle-ci, elle vient électriser le cerveau, le cœur, exactement. et ça crée finalement cette alchimie de la cuisine, quoi. Exactement. En fait, quand on goûte le plat, on nous l'a expliqué et il prend une dimension qui est tout à fait autre. Et parler d'un plat à un client que vous n'avez pas goûté et un que vous avez goûté, vous n'en parlerez Jamais à de coup la même sûr jamais de la manière. même façon. Ouais. Ici, à la mare aux oiseaux, forcément, qui dit assiette d'hiver, c'est toi qui t'occupes des vins ou là on fait appel, je Non, dirais, on fait appel à la semellerie, ils à la sont là pour sommellerie, ça. c'est eux qui viennent conseiller. Exactement, Ouais. ceux qui viennent conseiller. Après, on a un système qui est assez particulier puisque le menu est en carte blanche. Oui, C'est-à-dire que les clients ne savent absolument pas ce qu'ils vont manger. Donc ça les invite à se laisser guider également sur le vin. Et oui. c'est là que les sommeliers peuvent s'épanouir totalement et proposer ce qu'ils ont envie. Et ce qui fait aussi partie de leur philosophie et de ce qu'ils ont envie de transmettre en fait. S'il fallait à des jeunes en cherche d'avenir et de devenir, ce qui n'est pas la même chose, bien évidemment, cher Lilian, comment tu pourrais
les conseiller à appréhender ton métier? Parce que c'est vrai que on le voit dans tes yeux, hein, il y a une Oui. lumière forcément qui est particulière. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus également des métiers de la salle, mais il faudrait les rassurer et puis les orienter. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh ben, je crois que la restauration aujourd'hui, pour des gens qui sont perdus, qui savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, etc., je pense que c'est plutôt une bonne voie. Parce que vous allez déjà faire des rencontres. Moi, j'ai été surpris. En fait, on dit toujours en restauration, oui, vous faites des rencontres, c'est extraordinaire. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire rencontrer des gens qui peuvent paraître banaux, mais qui sont totalement passionnés et qui vont vous transmettre cette passion. Et puis, c'est un peu l'école de la vie aussi. C'est-à-dire qu'on apprend à servir les mets, etc., mais on apprend à faire plein de choses à côté. Et je crois que peu importe ce que vous allez faire après, la restauration, c'est toujours un bon passage pour apprendre plein de choses et découvrir des personnes, découvrir des choses. C'est une bonne école en fait, de manière générale. Je l'entends parce que Eric me disait que finalement, dernière semaine ici, à la Mare aux Oiseaux, Oui. hein, il paraît que c'est comme dans le Nord. Hein, on pleure en venant et on pleure en On pleure en partant. partant. Tu vas certainement beaucoup pleurer. Bon, cela dit, de belles destinations Oui. parisiennes. On construit du réseau aussi dans la restauration. Pour Exactement. preuve, hein. Ouais. On construit du réseau par le biais professionnel et aussi par le biais des clients. Des Bien fois, sûr, on rencontre ouais. des clients, Mm. on ne sait pas pourquoi, et en fait, on développe quelque chose avec eux, une alchimie en une soirée des fois. Mm. Et quand ils reviennent l'année suivante, ils se rappellent de vous et ça fait toujours chaud au cœur. Et des fois, on rencontre des gens qui, dans le privé, deviendront des amis alors qu'on les a simplement rencontrés en les servant. On évoquait avec Eric cette démarche de philosophie de druide ici, hein, parce qu'on est dans une terre que tu connais bien, tu Oui. y es né, bien évidemment. Qu'est-ce que Lilian va chercher à Paris? On va demain avoir un restaurant, je pars demain dans 5 ans, dans Oui. 10 ans, mais tu as déjà des étoiles dans tes yeux pour te dire, ok, j'ai un avenir dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les métiers de l'alimentation? Après, avoir un avenir, je ne sais pas vraiment ce que Ouais, mais ça, on peut ce que ça déjà veut dire. le pressentir. Mais j'ai envie d'en faire Oui. mon métier. Ça, Cool. c'est une certitude. Ouais. Franchement, aujourd'hui, je suis passionné. J'ai pas une minute de doute. Et j'ai envie de découvrir autre chose. Et je crois que c'est important de se nourrir, d'aller se nourrir à plusieurs endroits pour créer après une personnalité et donc justement une compétence qui est beaucoup plus unique. Ouais. Et donc c'est important de passer par des petites maisons très familiales, très chaleureuses, et puis aussi de passer par des grandes maisons qui vont m'apprendre tout autre chose, justement. Et je crois que le mariage de ces deux éléments font que derrière, on s'épanouit beaucoup plus facilement. Bon, à titre, je dirais un peu intime, tu pars à Paris en train? Oui, Tu vas arriver à Montparnasse, tu sais qu'il y a plus d'un siècle, les premiers Bretons allaient à Paris, tu arriveras à Montparnasse, toi aussi mon cher Lilian. Bon, ça sera singulier, tu auras une petite pensée en tout cas à la descente du train, tu diras voilà, comme des milliers finalement de migrants bretons, je viens quérir Paris. Je te livre une anecdote parce que le jambon de Paris, il vient quand même de Bretagne, il faut le D'accord. savoir. Hein. Il y avait du porc blanc de l'Ouest, ces gros cochons blancs en tout cas, qui ont donné cette histoire du jambon de Paris. Je vais te souhaiter une grande route et puis dès que tu seras installé avec nos caméras, nous reviendra te voir là-haut à la capitale. oui, Ça sera l'occasion de prendre de tes nouvelles dans quelques mois. avec grand plaisir. Eh ben, partagez. Merci à toi et bon vent à Paris. Merci. Artlist.io